et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis coach de vie spécialisée dans l'accompagnement émotionnel et le développement personnel et je suis ravie de vous retrouver pour un moment dédié à la réflexion et au bien-être. Dans mon dernier épisode, reconnaître et se libérer des relations toxiques, comprendre, agir et guérir, nous avons exploré les dynamiques complexes des relations toxiques et les clés pour s'en affranchir. Vous avez été nombreux à partager vos témoignages et vos réflexions et je tiens à vous remercier pour cette incroyable énergie collective. Aujourd'hui, je propose un tout autre sujet, mais qui je suis sûre vous parlera autant, surtout à l'approche de la fin d'année. Et si, pour une fois, on arrêtait de courir après une liste interminable d'objectifs et qu'on prenait un moment pour souffler? Parce que soyons honnêtes, la fin d'année n'est pas toujours synonyme de fête et de sérénité. Pour beaucoup, c'est aussi un moment où l'on se sent submergé par un mélange d'émotions comme la culpabilité, la pression et parfois même un sentiment d'échec face aux objectifs que l'on n'a pas atteints. Alors voici comment va se dérouler cet épisode. Dans un premier temps, nous allons comprendre pourquoi cette période nous pousse-t-elle à faire le bilan de nos accomplissements. Nous découvrirons ensuite comment gérer ces émotions souvent pesantes comme la culpabilité ou le découragement. Et surtout, comment reprendre le contrôle de notre démon intérieur et pourquoi pas y mettre un peu plus de fun. Mon objectif à travers ce sujet est simple. Vous aider à terminer l'année en paix avec vous-même en mettant l'accent sur ce que vous avez accompli et non sur ce qui reste à faire. Nous verrons ensemble 5 étapes concrètes pour relâcher la pression et entrer dans la nouvelle année avec sérénité et confiance. Vous êtes prêts à vous offrir ce cadeau ? Alors c'est parti ! Pourquoi la fin d'année rime-t-elle souvent avec pression, culpabilité et remise en question ? Attention, ce n'est pas parce que vous êtes incapable ou parce que vous n'avez rien fait de bien. Non, c'est souvent un cocktail d'influences extérieures et d'attentes personnelles qui nous jouent des tours. D'ailleurs, d'où viennent les sources de cette pression ? Dans un premier temps, nous avons les réseaux sociaux. Vous savez, ces fameux posts de fin d'année où tout le monde semble avoir réussi. Il y a Marie qui a réussi à courir son premier marathon. Vous avez Julien aussi qui a lancé une start-up qui cartonne. Et puis Pierre qui s'affiche à vivre sa meilleure vie, toujours en vacances lui. Le résultat de tout ça, c'est qu'on se compare à une réalité souvent embellie, voire complètement mise en scène. Et on a l'impression d'être resté sur place. La vraie vie, elle n'a pas de filtre Instagram. Cette pression peut venir aussi de la culture de la productivité. Dans notre société, on valorise le résultat avant tout. Faire, produire, cocher des cases. Et si vous n'avez pas tout réussi, vous avez échoué. C'est faux, on est d'accord. Mais ça laisse une petite voix intérieure qui vous dit « t'aurais pu mieux faire ». La pression peut venir également de nos propres attentes personnelles. Souvent, les plus durs avec nous, c'est nous-mêmes. Vous vous rappelez de cette liste d'objectifs du 1er janvier ? Cette liste où je vais lire 52 livres cette année, je vais économiser X euros pour pouvoir partir en voyage et je vais devenir bilingue en espagnol. Maintenant, la réalité c'est que je n'ai pas tout coché. Et la déception est là. Mais posez-vous cette question. Était-ce réaliste ? La question qu'il faut mettre en évidence c'est pourquoi cette pression est contre-productive ? Elle bloque la créativité et l'envie d'avancer. Quand on se focalise sur ce qui manque, on oublie tout ce qu'on a déjà accompli. Cela nous freine au lieu de nous motiver. Et ça minimise nos progrès. On a tendance à dire « je n'ai pas réussi » au lieu de voir les petites victoires. Vous n'avez pas atteint la ligne d'arrivée, certes. Ok, mais vous êtes beaucoup plus loin qu'au départ. Prenons l'exemple de Clément, qui avait un objectif ambitieux cette année. Il souhaitait parler espagnol couramment. Il avait prévu de suivre des cours en ligne, de pratiquer avec des amis et de lire des livres en espagnol. Mais la vie est venue s'en mêler. Le travail, la fatigue et un peu de procrastination, soyons honnêtes. Le résultat, il ne parle pas couramment, mais il sait commander des tapas, demander l'addition et même complimenter la paella. Et ça change tout. Pourquoi minimiser ces petits pas ? Clément a avancé et c'est déjà une victoire. Arrêtons de nous flageller pour ce que nous n'avons pas fait. Chaque petit progrès compte, même s'il ne correspond pas exactement à nos plans initiaux. Vous êtes prêts à voir vos progrès différemment ? Passons à l'étape suivante. Faites la paix avec vos objectifs. On y est. Le moment de faire le point, mais sans pression. Parce qu'avant de tourner la page sur cette année, il est essentiel de revisiter vos objectifs avec bienveillance. Posez-vous la question clé. Cet objectif était-il réaliste ? Était-il aligné avec ce que je veux vraiment ? Trop souvent, on se fixe des objectifs pour de mauvaises raisons. Parce que ça fait du bien, parce que tout le monde semble viser haut autour de nous, ou parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Prenez un instant pour vous demander, est-ce que cet objectif venait vraiment de moi ? Ou était-ce une pression extérieure ? Est-ce que cet objectif correspondait à mes besoins et à mon rythme de vie ? Par exemple, si vous aviez décidé de faire du sport 5 fois par semaine, mais entre le boulot, la famille et la fatigue, ce rythme était tout simplement impossible pour vous. Est-ce que ça signifie que vous avez échoué ? Non.
Peut-être que faire 2 séances par semaine est déjà énorme et qu'il est temps de célébrer ça. Réinterprétez vos échecs. Entre nous, j'ai un petit secret. Il n'y a pas d'échecs, seulement des apprentissages. À chaque fois que vous pensez ne pas avoir réussi, retournez la situation. Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Qu'est-ce que cette expérience m'a montré sur mes limites et mes priorités? Transformez vos non-accomplissements en leçons. Par exemple, vous vouliez changer de job, mais ça ne s'est pas fait? Peut-être avez-vous appris ce que vous ne voulez plus dans un environnement de travail? Vous n'avez pas médité tous les jours comme prévu? Vous avez quand même découvert que prendre 5 minutes pour respirer, ça peut changer votre journée. Donnez-vous la permission d'ajuster vos attentes. Vos objectifs ne sont pas gravés dans la pierre. La vie évolue, et vous aussi. Et c'est normal de faire des ajustements en cours de route. Ce n'est pas reculer, c'est être à l'écoute de vous-même. Je vous propose un exercice fun. La liste de vos non-accomplissements. Prenez une feuille ou votre application Notes. Faites 2 colonnes. Dans la première, vous allez lister vos non-accomplissements de l'année et dans la deuxième, vous allez noter ce qu'ils vous ont appris. Si dans la colonne des objectifs non atteints, je marque apprendre l'espagnol couramment, ce que j'ai appris, c'est que je préfère apprendre en groupe. Si je marque courir un marathon, ce que j'ai découvert, c'est que la marche me fait du bien. Ou bien encore, si j'avais mis que je souhaitais lire 50 livres, j'ai lu moins, mais j'ai savouré chaque lecture. L'idée de cet exercice, c'est de remettre vos échecs à leur place. Ce sont des opportunités d'apprentissage, et non des jugements sur votre valeur. Faites cet exercice avec légèreté et pourquoi pas, avec une petite musique de fond qui vous booste. Prêt pour la prochaine étape? On va célébrer vos petites victoires ensemble. Pourquoi c'est essentiel? Trop souvent, on sous-estime nos réussites, parce qu'elles ne ressemblent pas à ce qu'on avait prévu au départ. Vous avez forcément accompli quelque chose cette année, même si ça n'apparaissait pas dans votre liste initiale. Reconnaître vos efforts renforce la confiance en soi, ça booste votre motivation pour avancer l'année prochaine, et surtout, ça vous aide à voir que vous n'avez pas rien fait, loin de là. On l'oublie trop souvent, mais les petites victoires du quotidien sont souvent les plus significatives. Vous n'avez peut-être pas couru un marathon, mais vous avez pris soin de vous, ou relevé des défis personnels, ou réussi à maintenir un équilibre malgré une année mouvementée. Et ça, c'est déjà énorme. Par exemple, vous avez pris une pause quand vous en aviez besoin au lieu de vous surmener. Ou vous avez osé dire non à une demande qui ne vous correspondait pas du tout. Ou encore, vous avez pris le temps de vous former, lire un livre ou apprendre quelque chose de nouveau. Je vous propose un autre exercice pratique. Listez vos 3 fiertés de l'année. Vous allez prendre 2 minutes pour lister les 3 moments de l'année dont vous êtes les plus fiers. Peu importe leur taille, ce qui compte, c'est ce qu'ils représentent pour vous. Par exemple, j'ai enfin lu ce livre que je repoussais depuis des mois. Ou j'ai passé plus de temps avec mes proches cette année. Ou encore, j'ai repris une activité qui me fait du bien, même si c'est juste une fois par semaine. Ces petites victoires sont puissantes, parce qu'elles créent un effet boule de neige. En reconnaissant vos petits succès, vous développez une attitude de gratitude et un état d'esprit positif. Et c'est ce qui vous permettra d'aborder vos futurs objectifs avec plus d'énergie et de confiance. Je vous propose un petit défi. Partagez vos 3 réussites avec quelqu'un. Un ami, une amie, un partenaire, ou en commentaire ici. Célébrer, c'est encore plus puissant quand c'est partagé. Prêt à continuer? Maintenant que vous avez célébré vos victoires, passons à l'étape suivante. Vous projetez dans l'année à venir avec sérénité. Libérez-vous de la perfection. Le piège de la perfection. La perfection, c'est un peu comme un mirage dans le désert. On court après, mais on ne l'atteint jamais. Pire encore, elle nous empêche d'apprécier nos efforts parce que ce n'était pas assez, ou de nous sentir valides, car tant qu'on n'a pas coché 100% des cases, on pense qu'on a échoué. Mais la perfection n'existe pas. C'est une illusion qui bloque plus qu'elle n'aide. Alors plutôt que de courir après ce qui est inatteignable, pourquoi ne pas choisir une voie plus douce et réaliste? Je vous propose une clé pratique. Remplacez simplement le mot parfait par suffisant. C'est un petit changement de vocabulaire qui peut transformer votre vision des choses. Lorsque vous repensez à vos objectifs ou à vos actions cette année, essayez cette phrase. Ce que j'ai fait est suffisant pour avancer. Pourquoi? Parce que suffisant, c'est réaliste, bienveillant et accessible. Cela vous permet de reconnaître ce que vous avez accompli sans vous auto-saboter. Par exemple, vous aviez prévu d'écrire un livre, mais vous avez rédigé 10 chapitres. C'est suffisant pour progresser. Vous vouliez reprendre le sport, mais vous n'avez réussi à marcher que 2 fois par semaine. C'est suffisant pour prendre soin de vous. Chaque pas compte, même les plus petits. Je vais vous partager une anecdote qui montre que viser la perfection, ça peut vous ralentir. Je me souviens d'une fois où je voulais organiser le repas parfait pour des amis. Tout devait être impeccable. La déco, les plats, la playlist. Le résultat, c'est que j'ai passé des heures à stresser dans la cuisine pendant que mes invités ils étaient dans le salon. La soirée, elle était réussie. Mais moi, je ne l'ai pas du tout appréciée.
Ce jour-là, j'ai compris qu'il vaut mieux être présent et imparfait qu'absent parce qu'on court après les perfections. Depuis, je me rappelle toujours que suffisant, c'est largement assez. Donc je vous mets au défi. Cette semaine, à chaque fois que vous vous surprendrez à dire que ce n'était pas assez, ce n'était pas parfait, remplacez-le par c'est suffisant pour aujourd'hui. Essayez et observez comment votre état d'esprit change. Lâcher prise sur la perfection, c'est faire de la place pour l'authenticité et le plaisir. On passe maintenant à l'étape suivante, comment ralentir et se reconnecter à l'essentiel. Vous êtes prêts? Redéfinissez vos priorités. Prenez un nouvel angle. Changez de perspective. Et si le problème n'était pas vos efforts, mais plutôt vos priorités? On donne parfois beaucoup d'énergie à des choses qui, au final, n'ont pas tant d'importance. A l'inverse, ce qui compte vraiment passe à la trappe parce qu'on est happé par l'urgence, les attentes des autres ou nos propres injonctions. Donc on se sent souvent fatigué et insatisfait, alors qu'on a fait plein de choses, mais c'était juste pas les bonnes. Je vous propose un exercice concret pour faire le tri. Et oui, je vais vous demander de prendre une feuille encore une fois et de la diviser en 2 colonnes. Dans la première colonne, vous allez noter ce que vous avez fait et qui comptait vraiment pour vous. Ce sont tous les moments, vos projets, vos efforts qui ont eu un impact positif pour vous, pour vos relations ou pour votre bien-être. Par exemple, si vous avez passé plus de temps avec vos enfants cette année, ou si vous avez pris un petit peu plus soin de votre santé. Et dans la deuxième colonne, vous allez noter ce que vous avez fait, mais qui n'avait pas tant d'importance pour vous. Les choses qui, avec du recul, n'étaient pas essentielles, mais qui vous ont pris du temps ou de l'énergie. Par exemple, quand vous avez passé des heures à scroller sur votre téléphone sans raison, ou quand vous avez dit oui à des sorties qui ne vous faisaient pas vraiment envie. Cet exercice vous permet de clarifier ce qui est important pour vous et de reprendre le contrôle sur votre temps et votre énergie pour l'année prochaine. Je vous propose encore un autre challenge. Riez de vos choses inutiles. Je m'explique. Identifiez une chose inutile que vous avez faite cette année, quelque chose de totalement futile, de drôle ou d'absurde. Une action qui, avec un peu de recul, vous fait sourire. Par exemple, si vous avez passé 3 jours entiers à regarder bêtement une série oubliable, oui, la fameuse saison 3 qui n'était absolument pas nécessaire, ou encore que vous vous soyez mis la pression pour faire un dessert instagrammable qui a fini en catastrophe en cuisine. Le but de cet exercice? Relativiser et lâcher prise. On ne peut pas toujours être productif ou pertinent. Et c'est ok. Parfois, ces moments inutiles sont des respirations nécessaires. Donc pour conclure cette étape, prenez du recul, redéfinissez vos priorités et rappelez-vous, ce que vous faites ne définit pas votre valeur et l'important est d'avancer vers ce qui compte vraiment pour vous. Passons maintenant à l'étape finale. Ralentir et vous reconnecter à l'essentiel pour aborder la nouvelle année avec sérénité. Fixez-vous une intention pour l'année à venir. Pourquoi je vous propose une intention plutôt qu'un objectif? Comme je vous l'ai expliqué auparavant, on parle souvent d'objectifs pour la nouvelle année, mais soyons honnêtes. Ils ajoutent de la pression et ils peuvent devenir un poids si on les perçoit comme des injonctions. Alors, pourquoi ne pas essayer autre chose? Une intention est plus douce et plus flexible. Elle guide vos actions sans créer d'attentes irréalistes ou de culpabilité. Elle s'adapte à votre rythme, à votre vie et aux imprévus qui peuvent surgir. Voici un exemple. Au lieu de dire « je dois absolument faire du sport 3 fois par semaine », posez une intention. Je veux prendre soin de mon corps avec bienveillance cette année. Prenez un moment, respirez profondément et posez-vous cette question toute simple. En 2025, je veux me sentir... Remplissez ce blanc avec un mot clé qui vous inspire, comme épanoui, serein, audacieux, libre, énergisé, et tellement d'autres, à vous de voir. Ce mot deviendra votre boussole pour l'année à venir. Une intention, ce n'est pas un ordre, c'est une invitation à aller dans une direction qui vous fait du bien. Si votre intention est me sentir serein, alors vos actions au quotidien seront guidées par cette idée. Vous prendrez des moments pour respirer et ralentir, vous pourrez dire non aux engagements qui vous stressent inutilement, et vous pourrez célébrer les petits moments de calme, même dans une journée chargée. Votre intention vous reconnecte à l'essentiel, et elle vous accompagne tout au long de l'année, même quand les choses deviennent un peu plus chaotiques. Prenez une pause après cet épisode et écrivez votre mot-clé quelque part. Sur un carnet, un post-it collé sur le frigo, ou encore sur votre fond d'écran. Et rappelez-vous, c'est votre guide, votre inspiration et surtout, c'est vous qui décidez. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble 5 étapes simples pour lâcher la pression des objectifs et terminer l'année en paix. Faites la paix avec vos objectifs, apprenez à réinterpréter vos échecs comme des apprentissages, célébrez vos réussites, même les plus petites victoires méritent d'être honorées, libérez-vous de la perfection. Remplacez parfait par suffisant et appréciez vos efforts. Redéfinissez vos priorités. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous.
Et fixez une intention pour l'année à venir, une boussole douce et inspirante pour avancer à votre rythme. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, quelles intentions souhaitez-vous poser pour l'année à venir ? Prenez un moment pour y réfléchir et partagez-les avec moi en commentaire sous cet épisode ou en me contactant directement sur mon site ticia-cruz.com. Vos partages sont précieux et ils inspireront sûrement d'autres personnes à avancer avec bienveillance. Je suis ravie de vous annoncer que dans le prochain épisode, nous aborderons comment rebondir après un échec et transformer les obstacles en opportunités. Parce que les moments difficiles ne définissent pas qui vous êtes, mais peuvent devenir des leviers pour grandir et évoluer. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre présence et pour ce moment passé ensemble. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vous et pour célébrer tout ce que vous avez accompli. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, remplies de douceur, de joie et de moments précieux avec vos proches. On se retrouve en 2025 pour de nouvelles aventures, encore plus inspirantes et enrichissantes, pour vous accompagner toujours plus loin sur votre chemin d'épanouissement. D'ici là, prenez soin de vous, respirez et dansez avec ce que la vie vous offre. À très bientôt et belle fête à tous.